quand j'ai eu affaire à ça, il dit va aller demander à sa mère d'abord. Quand sa mère n'est pas chrétienne, non, elle ne suit pas Dieu. Moi, je les connais. Il va aller poser la question, tu es allé à l'université, tu es sorti de l'université. Amen. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu me dis, tu vas aller, d'abord même avant de vivre avec cette personne, tu n'as pas demandé la vie de ta mère. Mais pour Dieu, tu veux demander la vie de tes parents. Donc, si cela doit compromettre la parole de Dieu, alors en ce moment, il est mieux de choisir la parole de Dieu. En fait, c'est un peu ça que le Seigneur est en train de dire. Relis encore, s'il te plaît. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Souvent, des décisions radicales vont amener ces personnes-là aussi à changer de vie. Vous savez, le Seigneur, il était en train de faire ses enseignements lorsque les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, regarde, tes parents sont dehors là-bas. Il dit, qui sont mes parents? Ça, c'est choquant. Il dit, ma famille, ce sont ceux qui sont ici et qui écoutent ma parole, qui écoutent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là que tu vas voir au ciel. Amen. S'ils persévèrent dans la parole, si tes parents ne persévèrent pas dans la parole, où ils seront? Mais non. C'est pas choquant de le dire, mais s'ils ne persévèrent pas dans la parole, s'ils n'obéissent pas à la parole, c'est sûr qu'on n'ira pas à la même place. Ça, c'est la bonne politique, la bonne façon de le dire. On n'ira pas à la bonne place. On n'ira pas ensemble dans le même lieu. Non. Amen. Ça peut être dur, mais bon. C'est un peu ça. C'est pourquoi nous devons leur annoncer la parole. Amen. Nous ne devons pas avoir honte. Même s'ils ne veulent pas écouter, annonçons-leur la parole. Amen. Et nous aussi, quand nous annonçons la parole, nous devons persévérer. Voilà un gros problème pour les chrétiens. Les chrétiens ne veulent plus persévérer. Ils sont devenus des micro-ondes. Ils sont même plus pressés que le micro-ondes. Ils veulent que les choses arrivent maintenant. On ne veut plus persévérer. On ne veut plus attendre. 2 ou 3, vous savez les fois, 2 ou 3 samedis, souvent même les non-chrétiens même prophétisent sur eux. Oh, laissez-le, ça, on connaît cette affaire. Dans 2 mois, c'est fini. Continue. Viens encore. Dans 2 mois, son affaire des chrétiens est finie. Et c'est la vérité. Oui, oui, continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Donc porter sa croix, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un sacrifice. Vous savez, la croix de Jésus, là, ça pesait. Certains sont allés même calculer les kilos et tout ça. Mais quand tu vois le Seigneur courbé, c'est la croix sur laquelle ils l'ont porté, là, ils l'ont mis, ils l'ont accroché là-dessus. C'était quelque chose d'aussi significatif parce que sinon le bois allait se casser. Mais il a traîné cela dans toute la Judée, dans toute la ville, jusqu'en dehors de la ville. Amen. Donc nous aussi nous devons porter cette croix. C'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile, mais nous devons la porter. La croix de Jésus va demander à ce que, n'est-ce pas, on soit la risée de tout le monde, on soit rejeté de tout le monde. Il y a des gens ici qui ont accepté de suivre le Seigneur, les parents les ont totalement rejetés. Mais c'est une croix que tu es en train de porter. Mes parents, sois fiers. Amen. Le Seigneur, on l'a craché dessus. On l'a craché dessus. Vous savez, la persévérance du Seigneur a amené Marie à chercher à recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand l'ange est venu dire à Marie, voilà ce qui va arriver à ton enfant, elle a pris cela à cœur et elle a commencé à regarder. Ce sont des signes. Elle a commencé à voir. Lorsque l'enfant a commencé à grandir, elle a commencé à voir ces choses que l'ange disait, afin qu'elle puisse attester que réellement ce qu'elle a entendu, c'est ça qui se passe. Amen. C'était pas